La haine provoque des conflits. En cas d'infidélité, il est courant que l'une des parties soit animée par un sentiment de haine, ce qui ajoute un caractère pathologique à la relation. Dans ces circonstances, aucun accord n'est conseillé. Lorsque ces sentiments s'accentuent, les tentatives de réconciliation sont vaines. Il faut attendre que les deux personnes se rééquilibrent émotionnellement. Vous ne pouvez pas prédire ce qui va vous arriver, mais vous choisissez entre paniquer ou rester calme. Dire comment gérer la trahison en théorie est plus facile que de la gérer en réalité. Mais même en réalité, ce n'est pas la fin du monde. N'oubliez pas que vous ne contrôlez les actions de personne. Par conséquent, ne gardez pas de rancune et ne perdez pas de temps à cultiver la colère, la haine, la douleur et la tristesse. Rien de tout cela ne vous apporte aucun bénéfice, et encore moins vous aide à surmonter la situation. Le stoïcien sage ressent ses problèmes, mais les surmonte. Il est important de prendre du temps pour soi afin de se concentrer sur son changement interne. De cette façon, vous pouvez réfléchir aux événements qui ne peuvent être évités. Cette réflexion vous apprend à contrôler vos attentes à l'égard des autres et à reconnaître que les gens ne sont aussi que des êtres humains imparfaits. Dans Méditation, Marco Aurelio écrit : au début de chaque journée, dites-vous, aujourd'hui, je vais rencontrer des gens curieux, ingrats, arrogants, malhonnêtes, envieux et impolis. Ils se comportent ainsi parce qu'ils ne connaissent pas la différence entre le bien et le mal. Cependant, j'ai appris à voir la beauté de ce qui est bon et juste, et à éviter ce qui est mauvais et faux. Et je sais aussi que ces personnes me ressemblent non pas parce qu'elles partagent le même sang ou parce qu'elles font partie de ma famille, mais parce que nous sommes tous deux doués de raison et avons en nous la même part du divin. Par conséquent, je n'ai aucune raison de me sentir affecté, d'être irrité par eux ou de les détester. Puisque nous sommes semblables, nous avons été faits pour coopérer, tout comme ont été faits les deux pieds, les deux mains, les paupières, les épaules droites et gauches ou la mâchoire et la mâchoire. Ne pas coopérer est contraire à la nature. Et se rebeller ou tourner le dos à ces gens n'est certainement pas un acte de coopération. Marc Aurèle, Méditation 2.1. L'univers est indifférent. Des événements qui vous ébranleront se produiront. Acceptez les difficultés, les revers et même les tragédies comme des expériences inhérentes à l'être humain. Peu importe à quel point nous sommes sages, les événements vont nous déséquilibrer. Lorsque cela se produit, nous devons essayer de nous remettre sur les rails le plus rapidement possible. Après tout, pourquoi souffrons-nous autant par amour ? Même en cas de trahison, il n'y a pas lieu de sourire. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants d'avoir rencontré une personne qui a généré en nous un sentiment intense et qui nous a servi de bonne compagnie pendant un moment. Comment soulager la douleur de la trahison ? La réponse est simple, vivre plus longtemps. Chaque jour que je vis, j'arrive à la conclusion que nous gâchons la vie lorsque nous ne donnons pas tout l'amour que nous pouvons et lorsque nous n'essayons pas d'être forts. Lorsque nous fuyons la souffrance, nous perdons également le bonheur. La douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. Le pouvoir du pardon. Pour ceux qui font trop confiance, la douleur de la trahison est plus grande. Seuls ceux qui n'ont pas confiance ne se sentent pas trahis. Il est donc important de se rappeler. Nous ne pouvons pas contrôler les gens qui quittent notre vie. Nous ne contrôlons pas les actions des autres. Mais nous contrôlons nos propres actions. Et c'est tout ce qui compte. Ne nourrissez pas la haine. Lâchez prise sans attachement. Ne gardez de rancune contre personne. Acceptez les gens tels qu'ils sont. Tous les êtres humains commettent des erreurs, qu'ils en tirent des leçons ou non. Ne vous laissez pas berner par de belles paroles. Nous devons être fidèles à nous-mêmes et à nos vertus.